Si tu veux savoir comment faire ta valise facilement et rapidement, suis les quelques conseils ici. Hello toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de faire notre valise, mais pas n'importe comment, d'une manière rapide, efficace et simple. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont demandé mais comment tu fais pour faire tes valises parce que tu es toujours en vadrouille et c'est vrai, mais c'est pas pour ça que j'aime faire ma valise. Alors au fur et à mesure que j'ai voyagé, effectivement j'ai pris quelques petites techniques, quelques petites choses que j'ai envie de partager avec toi pour aussi te rendre un petit peu la vie plus facile. Je te mets ici en haut un petit lien d'une vidéo que j'ai faite il y a environ une année qui t'indique en fait quoi mettre dans ta valise qui sera un bon complément à celle-ci. Ici nous n'allons pas parler du tout du contenu, mais nous allons parler de comment en fait maximiser ton temps. Ça se dit maximiser? En tout cas, d'aller plus rapidement et que ça soit facile. Après, je te dis pas que tu vas adorer le faire. Cette vidéo est un petit peu une update de celle que j'avais fait il y a 3 ans en arrière. Et en 3 ans, forcément, j'ai quelques petites choses qui ont changé et certaines autres qui sont restées pareilles. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien fais-le ici en bas et n'oublie pas d'activer la petite cloche qui te permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Alors la phase numéro 1, je l'appelle la pré-préparation. Pourquoi? Parce que même avant d'avoir juste l'idée d'aller faire ta valise, il faut tout d'abord regarder si, par exemple, tes habits sont déjà lavés. Donc ça, c'est la première chose parce que sinon tu seras un petit peu embêté si tu ne peux rien mettre dans ta valise. Quoique ça faciliterait. Aussi, check si tu as tous tes produits. Donc, que ce soit du maquillage, que ce soit par exemple des gels douche, du shampoing, etc. Eh bien, vérifie si tu as tous les échantillons ou si tu as, je sais pas, des personnes achètent les petites bouteilles vides que tu dois remplir. Regarde que tu aies tous ces produits-là. Moi, pour me faciliter, en fait, j'ai sur mon smartphone une checklist que j'ai préparée au fur et à mesure de mes voyages parce que, bien sûr, selon tes besoins, tu vas avoir une checklist un peu différente. Mais moi, j'ai une checklist pour mon bagage à main et pour mon bagage en soute. Donc, petit conseil ici, c'est d'avoir déjà ta trousse de maquillage pour les filles et ta trousse de toilette déjà prête. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tu ne vas jamais enlever les affaires que tu as dans tes trousses de toilette et de maquillage. Donc, ça voudra dire que tu devras, oui, acheter à double tes produits, mais crois-moi, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Donc, je te montre ici. Moi, par exemple, ma trousse de maquillage est tout à fait banale. C'est une de celles que tu peux ouvrir, pardon pour le bruit, que tu peux ouvrir et qui s'ouvre comme ça. D'ailleurs, elle devrait un peu être changée parce qu'elle est dans un sale état. Mais c'est pas le problème. Donc ici, moi j'ai tous mes maquillages. Je ne les sors absolument jamais. Donc simplement ce que je fais, et ça c'est mon deuxième conseil, à partir du moment où j'ai utilisé un produit qui est terminé pendant mes vacances, disons que j'utilise mon fond de teint et que j'en ai plus, eh bien je mettrai une petite note dans cette trousse ou alors sur mon smartphone pour que je sache que je dois acheter un fond de teint et le remplacer. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait ça avec ma trousse de toilette également. Donc comme ça, je n'ai plus qu'à, une fois que je regarde si j'ai tout en stock, regarder s'il y a un petit papier ici, voir ce qu'il y a à acheter et simplement le remettre ici à l'intérieur. Troisième petit conseil là-dedans. C'est la folie tous ces conseils. Alors attends parce qu'il est là en bas. Alors moi j'ai préparé une petite corbeille comme ceci avec des petites pochettes comme ceci où j'ai mis des échantillons. Alors je vais te montrer. Voilà par exemple de l'huile pour les cheveux, des lacs pour les cheveux. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, je mets mon stock en surplus. C'est des choses que j'ai achetées déjà en plus et je vais simplement les mettre ici. Alors moi, je te conseille vraiment de pouvoir prendre même les petits échantillons qui te donnent soit à l'hôtel, soit... Oh, je me fais attaquer par une mouche. De prendre tous les échantillons que tu peux recevoir en pharmacie, à l'hôtel, etc. et justement de les catégoriser dans tes petites trousses. Comme ça, s'il te manque quelque chose dans ta trousse, eh bien tu pourras venir chercher dans ton petit stock. Voilà, c'est facile.
Pour la phase numéro 2, donc je vais planifier. Tu me connais assez bien maintenant, donc tu sais que la base de tout, c'est la planification. Donc avant même d'agir et d'aller dans ta valise vite mettre les choses, eh bien non, réfléchis avant à surtout combien de jours tu vas passer sur place, parce que ça va t'aider à choisir combien d'habits tu vas prendre. Aussi, quelle est la météo sur place, parce que ça, ben forcément, c'est important, hein. Et aussi, quelles activités tu vas participer, s'il y a des choses particulières, comme par exemple un mariage, ou bien par exemple si tu vas faire une activité comme de la marche, eh bien tu auras besoin de certains types d'équipements. Et ça, c'est important de le préciser, parce que des fois, on peut oublier tout d'un coup, ben, je sais pas, les vêtements de sport ou des choses comme ça. Donc en général pour les tenues, parce que moi je prévois vraiment des tenues et je vais t'en parler tout de suite après, je prévois environ la moitié des tenues par rapport au nombre de jours que je passe en fait dans un pays. Donc si par exemple je fais 10 jours à un endroit, eh bien je vais prendre 5 tenues, mais 5 tenues basiques. Après, bien sûr, il viendra ces tenues spéciales, comme je t'ai parlé avant, si par exemple j'ai un mariage, etc. Alors ça viendra s'ajouter en plus. Mais les tenues basiques, on va dire, c'est celles que tu portes durant la journée. Moi, par exemple, ça ne me dérange absolument pas et j'ai un petit peu le même style durant la journée que le soir. Ou alors je vais prendre un top différent pour le soir et pour l'après-midi, mais avoir les mêmes pantalons. Voilà, ça c'est des sets que je vais prendre et que je vais programmer. En général, c'est comme ça que je le fais. Et la troisième phase s'appelle action, parce que c'est là que nous allons être en action, tu l'auras compris. Tout simplement, en premier, je choisis les habits que je vais porter durant le voyage. Je crée mon petit set et je le mets de côté. Ensuite, je prépare les habits qui sont pour les événements spéciaux, ou alors par exemple pour le sport, pour la marche, pour le ski, comme je l'ai dit avant. Ça, ce sont des vêtements que je prépare en deuxième phase. Ensuite, je passe simplement dans mon armoire et je regarde quels sont les habits que j'aimerais vraiment prendre. Donc ceux que j'aime vraiment et que j'aimerais prendre avec moi, et je les sors tout simplement sans trop réfléchir. Ensuite vient la phase de créer son set. Donc une fois que tu as sorti vraiment les habits qui te feraient vraiment plaisir de prendre, eh bien commence par ordre de priorité par rapport à ce que tu as vraiment absolument envie de prendre. Alors ça peut être des habits, mais ça peut être aussi par exemple des chaussures ou un sac à main, peu importe, mais quelque chose que tu as vraiment envie de prendre avec toi, et tu vas travailler autour de ça. Donc tu vas créer ton set, tu vas créer une tenue complète avec accessoires, chaussures, vestes, tout. Une fois que tu as créé ton set, eh bien mets-le à plat sur ton lit et prends une photo pour l'avoir pour ton voyage. Ensuite, moi j'utilise les cubes de rangement que tu peux trouver sur Amazon. Ce sont des cubes, je vais te montrer, comme ceci. Alors celui-ci, c'est ma trousse de toilette que j'utilise, mais tu peux aussi mettre des habits. Donc moi je les utilise pour justement mettre tous mes habits à l'intérieur. En général, les plus petits habits comme des tops, je les roule et je les mets à l'intérieur, et tout ce qui est jean, eh bien je les mets simplement à plat à l'intérieur. Je les sépare par catégorie d'habits, c'est-à-dire les hauts, les bas, et puis après tout le reste, donc sous-vêtements, etc. Comme ça, je vais pouvoir vraiment m'y retrouver. Quand je vais arriver sur place, j'ai juste à prendre mes cubes et à les mettre dans les armoires sans trop me poser de questions. Ensuite, au moment voulu de faire les tenues, eh bien, je sais exactement où aller chercher les choses dans mes cubes. Ensuite, je passe à ma trousse de toilette et de make-up, mais comme tu sais, elle est déjà prête, donc je n'ai plus qu'à la prendre et à la mettre dans ma valise. Tu vois, je t'ai dit que tu allais gagner du temps. Une fois que tu as tout ça, que tu as tout empaqueté dans tes petits cubes, il ne te reste plus qu'à tout mettre à l'intérieur de ta valise, et tu verras, ça peut être fait en moins de 5 minutes. Maintenant, des petits conseils par rapport à tes habits. Moi, des fois, quand je n'ai pas trop d'inspiration, des fois, je vais au préalable sur Pinterest et je regarde un petit peu des looks qui me plairaient, et j'essaie de recréer avec ce que j'ai à la maison un petit peu des looks similaires pour créer des sets. Aussi, un conseil, c'est que tu te fasses toi-même ta propre checklist de tout ce que tu as à prendre. Donc, quand une fois tu pars en vacances, eh bien, note exactement qu'est-ce que tu as pris, par exemple, dans ta trousse de toilette, dans ta trousse de maquillage, voilà, par rapport à tes habits, combien tu as pris de sets, est-ce que c'était assez ou pas assez. Moi, c'est comme ça qu'en fait, j'ai créé ma propre checklist. J'ai pris
tout début une checklist qui existait sur internet, je me suis inspirée de ça, mais j'ai vite remarqué qu'en fait ces checklists doivent être vraiment personnalisées par rapport à toi. Alors j'espère que ces quelques conseils t'auront servi pour que tu fasses ta valise le plus facilement et le plus rapidement possible, et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils. En attendant, n'oublie pas de me suivre sur Instagram car je suis toujours très active sur Instagram, et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Si tu savais combien de fois j'ai recommencé cette vidéo, mais tu as pas idée. Des fois, franchement, des fois, je pourrais parler pendant des heures sans aucun souci, et des fois, c'est pas facile. Hein.